Viens remplir nos cœurs de sa présence. C'est afin que nous puissions l'adorer. Pourquoi quand l'homme, son cœur est vidé de Dieu, il va rechercher cette adoration n'importe où. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là où Satan profite, parce que comme Satan a toujours aspiré, n'est-ce pas, à devenir, c'est-à-dire qu'il a toujours convoité la place de son Créateur. Lorsque l'homme ne recherche pas Dieu, lorsque l'homme n'est pas connecté avec Dieu, Satan en profite maintenant pour l'amener à quoi? Pour l'amener dans ce qu'on appelle la perversion de l'adoration. C'est quoi l'adoration perverse? L'adoration perverse, c'est toute adoration qui honore le diable. Qu'on en soit conscient ou pas. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit depuis cet temps m'interpelle. Alléluia. Je vais prier avant et on va commencer. Père de gloire, je suis un homme faible, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu sais que je suis faible. Je ne compte pas sur moi. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Merci pour ce moment de ta parole, Saint-Esprit. Je ne suis qu'un instrument inutile, qu'un vaisseau, qu'un canal que tu utilises. Inspire ta parole, qu'elle soit esprit vivant. Et que toute gloire revienne au seul et unique Maître et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni au commencement, Papa Yahweh. Car toi tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Merci pour ta parole. Quand nous fassions bien encore cet après-midi, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour sa parole. Depuis un certain temps, l'Esprit de Dieu me dit, enseigne mon peuple à me connaître. Enseigne mes enfants à me connaître. Pourquoi? Parce que les temps que nous traversons, selon Timothée, Paul avait dit à Timothée, inspiré par le Saint-Esprit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi il y aura des temps difficiles? Parce que Jésus va dire dans Matthieu 24, dans les derniers jours, l'iniquité va s'accroître. Il a dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? À cause de l'accroissement de l'iniquité, beaucoup de chrétiens vont entrer dans ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la véritable foi. Des chrétiens ne serviront plus Dieu en esprit et en vérité, et c'est déjà ce qu'on est en train de vivre et de voir. Ce sont des symptômes certains de l'avènement du retour de Jésus-Christ de Nazareth. Et le Saint-Esprit me disait, enseigne mon peuple, s'il te plaît, ma soeur, prends-moi Jean 17, verset 3. Enseigne mon peuple à me connaître. Parce que ceux qui seront enlevés, quand je reviendrai, c'est ceux-là qui me connaissent. Jean 17, 3, libre. Je dis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Puis s'approchant de lui, il disait, salut, roi des Juifs. Jean 17, 3. Ah, 17, pardonnez-moi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il dit, hériter la vie éternelle. C'est connaître qui est Jésus-Christ. C'est bien. Parfois, je sens le sentiment du Seigneur qui a mal, qui souffre. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, je ne parle même pas des païens, je parle des chrétiens, croyant aller au ciel, sont en train de marcher tout droit sur le chemin de l'enfer. Et même parmi les chrétiens qui vont sur le chemin de l'enfer, il y a des chrétiens dits de la sainteté. Attention. Le dépouillement est un aspect qui nous aide à aller vers le ciel, mais ce n'est pas tout. Attention. Si tu te contentes du fait que tu sois dépouillé pour dire que tu entres dans le ciel et tu ne peux pas laisser le Seigneur te transmettre totalement, ton dépouillement t'amènera dans le ciel. La connaissance de Dieu, on va le comprendre, c'est quelque chose qui est graduel.
On grandit dans la connaissance de Dieu. Tout à l'heure, cet après-midi, j'étais là, à la maison. Et j'entends comme si le Saint-Esprit me dit, tu sais, tu ne peux pas définir ma connaissance sans l'obéissance. Parce que celui qui me connaît m'obéit toujours. Celui qui me connaît me laisse le conduire, me laisse le diriger. Et par rapport au temps critique dans lequel nous sommes, je vous le dis en vérité, il est temps pour chaque chrétien que nous sommes. Ne te dis pas, ça fait 10 ans que j'ai connu Jésus, ça fait 2 ans que je suis dans le dépouillement, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Continue de chercher ton Dieu en esprit et en vérité. Un jour, le roi David a dit à Salomon dans 1 Chronique 28, et toi, Salomon, mon fils, il lui dit, connais le Dieu de ton père. Et sers-le d'un corps dévoué et d'une âme bien disposée. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, mon fils, ne t'arrête jamais de me chercher. Parce que tu t'arrêtes de me chercher, c'est comme si tu définis que tu as la totale ou la plénitude de ma connaissance. Même l'éternité ne suffira pas à connaître ce Dieu dans toute sa dimension. Le chrétien qui veut aller au ciel doit chercher Dieu continuellement. Parce que le psaume 36 dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? La lumière de Dieu. Regardez le soleil là. Bientôt, certains de nous là, on va noircir comme la noirceur. Regardez le soleil là. Quand il commence à frapper. Quand le soleil sort dans tout son éclat, même nous, regardez la distance du soleil par rapport à la terre. Mais quand le soleil a son zénith, aucun ne peut rester comme ça sur le soleil. Tu vas devenir aveugle. Or, l'éclat de Dieu, la lumière de Dieu, est indéfiniment plus puissante que la lumière du soleil. C'est pourquoi vous allez voir que quand le Seigneur se révèle, il s'est révélé à Paul, Paul est tombé par terre. Quand Jean l'a vu dans sa gloire, Jean est tombé par terre. Tu ne peux pas supporter l'éclat de sa lumière. C'est impossible. Et cette lumière, c'est le reflet de sa sainteté. Croire dans la sainteté, t'approcher de la lumière de Dieu. Dieu est lumière, c'est ce que dit la Bible. Quand tu crois dans la sainteté, quand tu crois dans la lumière te révèle toujours des parties de toi que tu dois encore travailler. Nous sommes ses enfants. Mais quand nous croissons en lui, quand nous grandissons dans la lumière de Dieu, la lumière de Dieu te révèle qu'il y a encore ça dans ta vie. Vous vous rappelez de Jérémie, le prophète Jérémie? Quand Jérémie a été ravi dans la gloire de Dieu, Jérémie, ce n'était pas un homme qui vivait dans le péché. Écoutez bien. Mais quand il était devant le trône de Dieu, il a dit quoi? Malheur à moi. Il a dit malheur à moi. Pas parce qu'il vivait dans le péché, non. Parce que quand Jérémie a comparu dans la présence de ce Dieu, il a vu l'éclat, il a vu la gloire de Dieu, il a vu immédiatement son état par rapport à la gloire de Dieu. Il a compris que bien même qu'il ne vit pas forcément dans le péché, il est un pécheur. C'est pourquoi ne t'arrête jamais de chercher Dieu. Et cet après-midi, je n'ai pas plus longtemps, je vais juste parler en fait des aspects qui caractérisent la connaissance de Dieu dans la vie de ses enfants. Qu'est-ce qui révèle que tu connais Dieu? Chasser les démons ne révèle pas que tu connais Dieu, c'est une grâce. Guérir des malades ne révèle pas que tu connais Dieu, c'est une grâce. Attention. Parce qu'il y en a qui chassent les démons qui sont en enfant, mais les démons qui se chassent. Hein? Les 70 disciples, dans Luc 10, 19. Oh Seigneur! Les hommes connaissent l'enthousiasme. Moi, je me méfie de l'enthousiasme des humains, même des chrétiens. Ils sont arrivés. C'est impressionnant. Vous savez que dans l'Ancien Testament,
la délivrance n'existait pas. Jésus a opéré beaucoup de miracles qui ont été opérés dans l'Ancien Testament, mais chasser les démons, ça ne se faisait pas dans l'Ancien Testament. Donc quand il a conféré à ses disciples le pouvoir de le faire, mince, il nous dit, ils sortent. C'est vrai. Au départ, vraiment, c'est bluffant, c'est enthousiasmant. On n'a jamais vu cela. Mais j'aime beaucoup le calme du Seigneur, sa quiétude. Quand dans Luc 10, les disciples viennent nous voir dans une surexcitation. Seigneur! Même les démons, là, nous sommes soumis à ton nom. Jésus ne s'est pas réjoui de cela. Jésus leur a dit une parole très claire. Ne vous réjouissez pas. Je m'en peux le dire. Luc 19. Alors, c'est lequel merveilleux, juste maintenant dessus. Luc 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, c'est un peu comme un verbe de position. Cependant, il y a quelque chose qui allait le comprendre. Ne vous réjouissez pas. C'est comme un commandement qu'il leur donne. De ce que les esprits soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Réjouissez-vous de la vie éternelle. Réjouissez-vous d'avoir la vie éternelle. C'est le plus important. Et quand tu reçois la vie éternelle, ce que Dieu attend maintenant de toi, c'est quoi? C'est que tu grandisses dans sa connaissance afin que je dis cette vie demeure en toi. Parce que nous sommes encore sur la terre. La vie éternelle que tu as reçue n'est pas une garantie. Tu peux la perdre. C'est ta croissance dans la connaissance de Dieu, de par ton obéissance à la foi, qui te donnera de demeurer dans la vie éternelle. C'est pourquoi il va dire dans Jean, demeurez en moi. Pourquoi il dit de demeurer en moi? Parce qu'il sait que tu peux le quitter. Tu es venu en Jésus, mais tu peux aussi partir de lui. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms soient inscrits dans les cieux. Pourquoi est-ce qu'il a dit cela? Parce que dans le livre de Jean 6, je ne vais pas m'avancer là-bas, mais dans le livre de Jean 6, les 70 qui sont venus avec la surexcitation, on va chasser les démons. Quand Jésus a commencé à parler de sa parole, si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, si vous n'êtes pas identifié à moi, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas identifié à ma mort et à ma vie, vous allez manger la chair. Tu nous as pris pour qui? Des cannibales. Pourquoi Jésus l'a dit? Les paroles que je crois que son esprit et vie, mais peut-être très bien. Cette parole qu'ils ont dit, cette parole est trop dure, tu peux l'entendre. Et beaucoup l'ont quitté. Les mêmes qui ont choisi là, les 70 là, qui sont venus, oh, ils savaient. Beaucoup l'ont quitté. Beaucoup sont partis. Après avoir vu autant de miracles, le miracle ne te donne pas la vie éternelle. Faites très attention. Dieu peut même opérer des miracles dans ta vie, mais ce n'est pas ce qui t'amènera au ciel. Tu peux vivre même la visitation de Dieu, ce n'est pas ce qui t'amènera au ciel. Les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul a été sauvé. Je voulais que tu comprennes qu'en vérité, le ciel, en vérité, il faut te battre. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui m'emparent. Quand on parle de violence, une fois le frère m'a enseigné cela, on parle de violence d'abord par rapport à ta propre vie. Parce que pour accepter que le Saint-Esprit te transforme, il faut que tu sois violent contre ta chair. Parce que ça fait mal. Oui, j'ai la semaine de Dieu qui est venue me voir et me dit, mais après, je t'ai dit il y a 2 semaines, comment tu as fondu? J'ai dit, ma soeur, le Saint-Esprit m'a mis au régime. Quand ça a commencé, quand le Saint-Esprit m'a dit, j'étais à la maison, il m'a dit, mange des fruits. Je suis en alimentation. Je suis allé au magasin Carrefour. Arrivé à Carrefour, j'ai commencé à voir tout ce que j'aime. Je vous dis que j'ai commencé à pleurer.
Je regarde les bons gâteaux. Je regarde. Et Seigneur, tout ça me laisse. Mais je ne vais me faire violent pour dire non. Je passe à côté du rayon qui est aveugle le secteur de l'éternel. J'allais prendre les salades, tout ce que je ne voulais pas, les légumes que je fuyais toujours. J'ai commencé à prendre ça. Parce que le Seigneur me faisait comprendre, tu vois mon fils, je t'ai donné une santé pour me servir. Ta santé, elle n'est pas pour toi, ta santé, elle est pour moi. Elle est pour que tu sois glorifié au travail. Mais si tu ne prends pas soin de ta santé, c'est une manière de détruire le corps que je t'ai donné. Attention. Quand tu manges en désordre, quand tu manges sans réguler ton estomac, parce que la gourmandise c'est un péché. Mais tu dois prendre bien sobriété et puis il m'a aidé même parce qu'un jour je me suis agenouillé, j'ai dit Saint-Esprit aide-moi parce que je me sentais mal dans mon corps. Saint-Esprit, j'ai pris des décisions dans cette esprit. Le plus simple, pardon, aide-moi. Il lui a demandé, mon fils, je vais t'aider. Il va comme Dieu le pense. Il a commencé vite. Et là où je suis, je vous dis la vérité, le matin, je ne peux manger que le fruit. Autre chose que le fruit, mon corps va rejeter. Mais ça fait mal. La chair, la souffre. Parce que le corps est fatigué, le temps de s'adapter. Je suis arrivé quand on était pour la délivrance à Toulouse. Notre maman a fait la bonne bouillie de mille. J'ai goûté. Mais je devais renoncer à ça. Le royaume des cieux, écoutez bien. Il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est quand la personne du Saint-Esprit vient habiter dans ta vie. Dans le livre de Matthieu 12, 28, Jésus va dire, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu ou le royaume de Dieu est venu vers vous. Et dans Romains 14, je crois qu'il dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la paix et la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, recevoir le royaume de Dieu sans te soumettre à la direction du Saint-Esprit, tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux. Beaucoup ont reçu le royaume de Dieu. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais faute d'obéissance à l'Esprit de Dieu, beaucoup se font pas attention, vont perdre leur salut. Un jour, je savais prêcher en Suisse. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais toi, quand tu parles, tu fais peur. J'ai dit, mon frère, pourquoi nous sommes convertis? Pourquoi nous sommes venus à Jésus-Christ? Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit un jour, prêche le ciel. C'est ce pourquoi je t'ai appelé. Enseigne le ciel. J'ai toujours dit en vérité, le but pour lequel nous travaillons, ce n'est pas pour remplir les églises, c'est pour que le ciel soit rempli. Qu'une église soit remplie, pour qu'il n'y ait qu'un le ciel, ça sert à quoi? Tout ce que nous faisons, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous enseignons, même quand nous acceptons de changer, si vous me demandez, à votre maman, est-ce que tu changes pour plaisir ta femme? Je vous dis la vérité, je ne change pas pour plaisir ma femme. Eh? Je chante parce que je vais aller au ciel. En cherchant le ciel, forcément, s'il y a des choses, comme ma femme me reprend souvent, une chose qui est très vraie. Elle dit, toi je te connais. Toi tu veux parler dans ce milieu, tu veux parler de l'autre côté. Donc si ce que tu me dis là c'est vrai, pardon, je vais faire mes efforts avec la grâce du Saint-Esprit pour changer parce que je veux aller au ciel. Aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur. Nous vivons des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Mais je ne me limite pas à ça. C'est pourquoi je dis toujours aux personnes qui viennent pour leur délivrance. Le plus important n'est pas que tu sois délivré. Le plus important est que tu gardes ta délivrance pour aller au ciel.
Parce que beaucoup après la délivrance, là, ils ne pensent pas, c'est fini. Ah, on est soulagé. Ah, on est bien. Hein? Satan t'attend au tournant. Je vous ai déjà dit plusieurs fois que le véritable combat du chrétien commence après sa délivrance. Parce qu'avant ta délivrance, quel combat tu menais contre le diable? Tant que tu n'es pas délivré, Satan est ton maître. Comment tu peux le combattre alors que tu es sous sa domination? Comment tu peux le combattre alors que tu es sous son autorité? Ton combat a été un faux combat. C'est quand tu es délivré de Satan qu'on peut maintenant parler du véritable combat de la foi. On ne peut pas parler du combat de la foi quand un homme, une femme est encore assujetti au diable. Quel combat tu combats contre lui? Mais tu verras s'il n'est pas délivré, il t'amènera en enfer. Par contre, quand tu es délivré, Satan se lèvera comme Pharaon. Il sait que tu as échappé à son royaume. Il sait qu'il n'y a plus rien de toi en lui. Parce que Jésus-Christ a dit dans Jean 14:30, le prince de ce monde vient. Il n'a rien. C'est là maintenant que ton véritable combat va commencer. C'est là que maintenant on va parler du combat de la foi. Et tu combats pourquoi maintenant? Pour garder ta foi, afin de croître dans la connaissance de ton Dieu. Il est bien rapidement, lis-moi Luc 10, verset 25. Verset 37. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha ses pieds, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Alléluia, acclamons le Seigneur pour cette parole. Voilà un homme. C'est un peu similaire à l'histoire du jeune homme, mais je crois que c'est le même. Voilà un homme qui croyait connaître Dieu. Pourquoi? Parce que à sa manière à lui, il observait les commandements de la loi. Et il vient pour tenter Jésus. Parce que vous savez, les pharisiens assis sur la chaise de Moïse dans leur orgueil, ils pensaient qu'ils étaient les détenteurs de la vérité. Laissez-moi vous dire une chose. Dans l'église du Seigneur, le seul détenteur de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Moi-même qui vous parle, j'ai une mesure de la connaissance de la vérité que le Saint-Esprit me donne. Mais toute la mesure de la connaissance de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup qui sont ici avaient accepté le Seigneur. Moi j'ai accepté le Seigneur le 9 juin 2018. Mais la mesure que j'ai aujourd'hui n'est pas la même que j'avais quand je me suis converti à Jésus-Christ.
Beaucoup acceptaient le Seigneur, même sans connaître le véritable dépouillement. Mais Dieu leur a fait grâce. Parce qu'ils savaient que, au fur et à mesure qu'ils avanceraient dans la foi, il allait se révéler à eux pour leur montrer comment justement il faudrait faire pour pouvoir hériter le ciel éternellement. Mais quand tu as reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, si ce jour-là tu l'as reçu de tout ton cœur, tu meurs, écoute bien, tu vas au ciel. Mais si ta vie est appelée à continuer, parce que le cas du brigand à la croix, c'était un cas exceptionnel. Vous devez comprendre que l'Esprit de Dieu maintenant doit t'amener à la connaissance de la foi authentique par l'instruction de sa parole pour que tu saches comment te comporter pour pouvoir hériter le ciel. Et les cas de force majeure comme la cousine de notre soeur Flora, qui à la dernière minute de sa vie, elle était catholique, elle s'est sincèrement convertie. Et j'ai dit à Flora, tu vois là, le Seigneur l'amènera. Ce n'est pas quand elle a donné sa vie à Jésus, quelques minutes après elle partait. Ça c'est un cas exceptionnel. Même j'aurais à l'époque aimé être dans ce cas-là. Je ne voudrais pas sincèrement tu me prends une fois de la tête. Mais voyez-vous là, elle n'a pas de récompense. Elle se trouve trouver du feu, elle n'a pas de récompense. Mais nous qui, après la foi que nous avons mis dans le Seigneur, continuons à vivre. La foi qui te sauve, et tout bien, c'est le commencement de ta vie chrétienne. Mais la Bible dit quoi? Mieux vaut la fin d'une chose que son. Voilà. Beaucoup de chrétiens débutent dans la foi, mais de nombreux chrétiens ne terminent pas dans la foi. Beaucoup de chrétiens sont comparables aux Galates. Ils ont reçu le Seigneur Jésus. Je me rappelle de l'histoire d'une jeune fille que j'ai vue sur Internet. Ça m'a touché. C'était une viveuse. Mais quand le Seigneur a touché son cœur, elle a quitté les boîtes de nuit. Elle a quitté les mauvaises compagnies. Mais elle n'avait pas quitté les ornements de Jézabel. Mais le Seigneur s'est véritablement révélé à elle. Elle a vu la lumière de Dieu. Maintenant, dans la continuité de sa foi, le Saint-Esprit viendra à un homme lui dit, ma fille, tu vois ça. Si tu as ça, tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Tu es ma fille, c'est la vérité. Je t'ai sauvé, tu es venu à moi. Je t'ai témoigné mon amour. Mais je veux que tu croisses maintenant dans mon amour. Et la croissance dans mon amour par le moyen de la foi doit te donner de te débarrasser de tout ce qui est contraire à mon amour. Car tout ce qui est contraire à mon amour ne guidera pas le ciel. En comprenant, je vais aller plus vite. Que les ornements sont contraires à l'amour de Dieu. Les maquillages sont contraires à l'amour de Dieu. Pour les hommes, les slims, les coiffures, barabarabati là, tout ça, c'est contraire à l'amour de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens seront jugés. Seigneur, je t'aime, hein? Ah, Jésus, je t'aime. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je me suis pointé dans une église où à l'époque le pasteur pratiquait le dépouillement. Il y a ça peu. Parce qu'aujourd'hui, plus de 30 ans avant. Et on chantait beaucoup de vieux cantiques. Mais à l'époque, quand je venais à l'église, je cherchais Dieu, mais j'étais mondain. Mais je voulais réellement rencontrer Dieu. Il ne faut pas dormir, hein? Dans la présence de Dieu, il ne faut pas dormir. Donc, je cherchais Dieu. Et je me rappelle, il y avait un cantique qu'on chantait beaucoup à l'église. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Auquel charme extrême me retient à toi. Le frère qui a chanté ça, c'était sa relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, il y avait un couplet. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Dès qu'on commençait à chanter le couplet, là, je me taisais. Quand je voulais chanter, est-ce que c'est vrai? Toi, tu es mon corps, tu comprends les femmes, tu dis les plaisirs du monde, je me taisais moi tranquillement. Ceux qui ont vaincu, ils chantaient ce couplet. Moi, quand j'arrivais là-bas, je me taisais. Un Seigneur, si je chante, je suis menteur, ça m'attire toujours. De même, quand tous les amis chantaient, moi, ma bouche était fermée à ce couplet. Parce que, comme j'étais vrai avec Dieu, mon esprit me disait, c'est pas vrai. Tu es toujours attiré par les plaisirs du monde. Tu ne peux pas chanter ce chant. Donc, beaucoup de chrétiens seront jugés. Oh, Jésus, je t'aime. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont pour Dieu ce que j'appelle l'amour émotionnel. Ah, Jésus. Alors, quand j'ai écouté la louange là, eh Seigneur, comme eh Jésus, je t'aime. Maintenant que tu dis ça, Dieu scrute ton cœur. Dieu va regarder ton obéissance à sa parole.
Il dit menteuse, menteur. Jésus, je t'aime. Et quand il te dit obéis à ça, enlève ça, tu ne veux pas. Jésus, je t'aime. Aimer Jésus-Christ, même je peux, c'est être obéissant à tout ce qu'il te dit. Jésus, je t'aime. Quand il peut transmettre ton vieux caractère à non. Moi. Toi qui? Beaucoup de chrétiens qui ont sorti de leur bouche Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, oh, tu m'envoies gérer. Non, tu m'envoies gérer. Tu as entendu que tu as dit. Il va t'envoyer, mais là tu vas y aller. Donc, le Seigneur dit à cet homme, que lis-tu dans la loi? Ici, là, vous allez comprendre. Le Seigneur a voulu enseigner, c'est la raison pour laquelle il lui a pris l'exemple de la parole du Samaritain. Le Seigneur a voulu lui enseigner, c'est quoi me connaître. Me connaître, ce n'est pas avoir un titre. Il y avait un sacrificateur, il y avait un lévite, ils avaient des titres. Mais face à une situation où ils devaient définir la connaissance de Dieu, ils ont révélé même qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu. On peut être pasteur et ne pas connaître Dieu, je vous le dis en vérité. On peut être archibishop et ne pas connaître Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens d'ailleurs, le Seigneur dit quoi? Mon peuple meurt parce qu'il n'a pas de là. Il a dit le peuple du diable. Son peuple, ses enfants. J'ai écouté le fois le témoignage de Aston Bayer, ça m'a donné des frissons. Jésus a mené ce jeune homme à l'enfer. Et dans un compartiment du séjour des morts, il voit des personnes qui étaient là. Mais quand le Seigneur nous montre la vie de ces personnes n'avaient pas forcément péché. Il dit, mais Seigneur, mais c'était ignorante. Mais regarde, sur la terre, Jésus lui a dit, mon serviteur, la plupart des personnes qui viennent dans ce lieu de tourment, ils viennent à cause de leur ignorance. Y compris les chrétiens. L'ignorance du dépouillement pour les chrétiens qui ne savent pas et qui ne veulent pas chercher Dieu. Voilà pourquoi il faut chercher à connaître. Cherche Dieu pour qu'il se révèle. Ne pense pas que tu as la connaissance infuse. Cherche Dieu. Beaucoup pour connaître Dieu. Même moi qui vous enseigne ici, je ne connais pas encore Dieu comme je dois le connaître. J'apprends encore de lui. C'est une grâce. Donc le Seigneur dit à ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Comme c'était un docteur de la loi, il sait bien parce que je vous ai toujours dit, avoir la Bible dans la tête n'est pas forcément significatif de connaître Dieu. Attention. Ce n'est pas la lettre qui définit la connaissance de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole qui définit la connaissance de Dieu. Celui qui définit, qui connaît Dieu, c'est parce que la personne, le caractère du Seigneur Jésus-Christ se forme et se forge en lui. Je m'en vous dis. Parce que, que dit 1 Corinthiens 13? Les prophéties passeront. Les délivrances passeront. Les guérisons passeront. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'amour, l'espérance. Le chrétien qui dit qu'il connaît Dieu doit être cadré dans ces 3 choses-là. Quand on parle de la vie éternelle, ces 3 choses-là, c'est la foi, c'est l'amour, c'est l'espérance. Et tu ne peux pas dire que tu as foi en Dieu et tu n'obéis pas à sa parole. C'est que ta foi est en train de te condamner toi-même. C'est pourquoi Jacques 2 dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La foi implique toujours l'obéissance à la parole de Dieu. Une foi qui n'implique pas l'obéissance au commandement de Dieu est une foi qui ne peut se voir. Dites que j'ai foi. Et cette foi ne m'a même pas obéi à ce que tu dis. Ma foi, là, elle est mensongère. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi sans s'en rendre compte. Parce qu'ils ont foi en Dieu. Mais maintenant, quand Dieu maintenant va aborder certains domaines de sa parole, il le rejette parce que ça ne lui plaît pas. Mais ta foi ne peut pas te sauver.
Il y a une soeur qui est venue ici un jour. Elle m'a dit après, je me poser une question. Elle me montre une servante de Dieu. Elle prêche dans Paris. Elle prêche dans les métros. Elle prêche partout. Je me dis, mais apôtre, regardez comment est-ce qu'elle parle de Jésus. Et je me regardez comment est-ce que, quand elle va dans les métros, elle est zélée. Mais elle a un faux cheveux. Elle a un maquillage. Elle a beaucoup d'oreilles. Elle a un pantalon. Elle avait tout ce qui est contraire à ce que Dieu t'a dit. Il lui a dit, ma soeur, cette soeur-là, elle n'est pas sauvée. C'est là scandalisé. Il lui a dit, tu vois ce qu'elle fait là? Je peux seulement que Dieu lui donne la révélation de sortir. Si elle meurt comme ça, elle va en enfer. Ça l'a choqué. Je sais pas, je me dis, parce que tu prêches la parole, tu es retiré dans le ciel. Tu es retiré dans le ciel. Il dit non. Et si elle ne se dépouille pas totalement, parce que tout ce qu'elle a sur elle là, c'est contraire à l'amour de Dieu. Ça glorifie Satan. Dieu ne veut pas ça sur ses enfants. Même si elle prétend aimer Dieu, ce qu'elle porte est contraire à l'amour de Dieu. Elle n'est pas sauvée. Dieu l'aime. Mais elle croit aimer Dieu. C'est ce que nous avons souvent en tant que chrétiens. Beaucoup de chrétiens souvent, écoutez bien, je fais la différence entre aimer Dieu et croire aimer Dieu. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils aiment Dieu parce qu'ils sont séduits même dans leur cœur. Quand ton cœur est séduit, tu peux croire que tu aimes Dieu. Mais il y a des réalités que Dieu mettrait devant toi pour te montrer que regarde, si tu ne peux pas obéir à ça, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Je ne peux pas sortir de tout ce qui est contraire à ma sainteté. Tu ne peux pas prétendre m'aimer. Et malgré tout son zèle, bien qu'elle était sincère, être sincère ne peut être vrai. Le gars disait, on peut être sincèrement dans l'erreur. La vérité, c'est Christ. Tout ce qui est contraire à Christ, laisse-moi te dire que c'est mensonge. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a de vérité nulle part. C'est pourquoi même le monde que vous voyez là, c'est un mensonge. C'est pourquoi la Bible déclare, le monde passe et ça commence aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur dit, l'amour du monde est inimitié à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, usant du monde comme n'en usant pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'un chrétien use du monde, c'est uniquement pour la gloire de Dieu. Quand dans Matthieu, il dit, faites-vous des amis avec des riches injustes. Parce que les richesses de ce monde sont des richesses injustes. C'est pourquoi tu laisses ces richesses-là prendre ton cœur. Tu meurs, tu vas en enfer avec ça. Un enfant de Dieu, la seule raison pour laquelle il se sert des richesses de ce monde, c'est uniquement pour glorifier son Dieu. Pas pour se mettre en valeur, pas pour se faire valoir, pas pour se faire voir. Le juge dit à mon fils, et mon métier pour moi bien. C'est pourquoi on s'habille. On a dit mon fils, vêtements de marque, papa n'est plus dans ça. Nike, je dis papa, ça, c'est le monde, c'est l'orgueil. Dieu a ça en horreur. Il dit Noah, quand on s'habille pour couvrir la nudité. On ne s'habille pas pour se faire voir, pour se faire valoir. Dès l'instant que tu t'habilles pour te faire voir, pour te faire valoir, c'est de la vanité et de l'orgueil. Et c'est dans ton cœur que tu ne te rends pas de ça. Attends. Je vous dis une chose, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec ce Dieu. Le jour du jugement me fait peur. Parce que le jour du jugement, ton cœur, tout ce qui était caché dans ton cœur, paraîtra à la lumière. Jugeons-nous sincèrement. Jugeons nos cœurs dans la vérité. Je parlais avec un ami, un serviteur de Dieu hier. Je l'ai envoyé chercher ma carte bancaire chez ma belle-sœur. Il est passé enthousiasme. Ma belle-sœur, il a dit mon frère. Il a dit très vrai. Il m'a dit, frère, quand j'ai jugé les sentiments de mon cœur, quand je suis allé là-bas, c'était pas peu. Il dit, arrivé là-bas, j'ai parlé de Dieu. Mais les sentiments de mon cœur n'étaient pas purs. Tu peux parler de Dieu. Tu peux prêcher Jésus. Tu peux enseigner même Jésus si tu veux. Mais ce que Dieu va regarder, est-ce que ton cœur est vrai? Est-ce que ton cœur est vrai? Voilà pourquoi quand je vois souvent des chrétiens, je me rappelle une fois d'une jeune femme que quand je travaillais ici, je voulais parler de la sainteté. Elle me dit, oh mon frère. Et puis, ce matin, on va voir, oh mon frère, Dieu regarde le cœur.
Dieu regarde le cœur. Mais j'ai dit, tu as porté faux. On dit bien faux cheveux. Faux cheveux. Faux cheveux. Faux. Hein? Faux cheveux. Tu sais un Dieu qui est vrai. Quand la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image, est-ce que tu es toi humain, dans ta nature telle que tu l'as créé? Je vais vous expliquer quelque chose, une relation par rapport au déploiement. Dans ta nature, est-ce que tu sais que tu incarnes la vérité? Parce que même quand l'homme a péché, rappelez-vous de Genèse 9, c'est de moi, il dit qu'il redemandera le sang de l'homme à tout homme. Et il dit bien, parce que l'homme a été créé à son image. Est-ce qu'il dit alors que l'homme a déjà péché? Et tu vois, le péché que tu as commis n'ôte pas en toi l'image de Dieu. C'est pourquoi tout ce que tu vas faire pour aller à l'encontre de cette image naturelle qui reflète le Dieu vivant, Dieu te condamnera. Attention. Quand Dieu t'a créé, il n'a rien ajouté. Voilà pourquoi quand il dit dans l'Apocalypse, malheur à celui qui ajoutera et qui retranchera à ma parole. Tu as été créé par qui? Tu as été créé par qui? Par la parole, non? Au commencement était la parole, Jean 1, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la parole qui nous a créés. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque un homme va ajouter à son corps, une femme ajoute à son corps, ou retrait à son corps, elle défend la parole. Tu rendras compte à Dieu. Sois sûr de cela. Sois sûr. Va dire que le pasteur a dit n'importe quoi. Mais tu vois que ce jour-là, ce pasteur ne fait pas n'importe quoi. Il dit malheur à celui qui ajoute, à celui qui retranche. Tu es l'image de Dieu, créé par sa parole. Tu vas ajouter quoi? Dieu est très clair. J'ai peur du jugement. Vous savez, une fois je parlais avec un ami. Mais vous là, le vin. Mais Jésus a changé l'eau en vin. Écoutez bien. Jésus a changé l'eau en vin. Tous les sous-là que je rencontre, c'est tous les versets. Ils connaissent tous ce verset-là. Le bébé de Koutoukou, ils connaissent ce verset-là. Vous interdisez le vin, mais l'esprit dans votre Bible là, il dit que l'eau a été changée en vin. Écoutez bien. Que Jésus ait changé l'eau en vin, il n'a pas dit allez boire du vin. Il y a tout simplement une image qu'il a voulu illustrer. C'est l'image de la Pentecôte. Parce que quand quelqu'un veut le vin, quand tu bois de l'eau, tu es toi-même. Mais quand tu es ivre, on comprend qu'il y a quelque chose. Il a juste donné une image. Quand son esprit te remplit, tu ne peux plus être la même personne. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est que toutes les personnes qui me prennent cette verset pour prétester le fait qu'ils ne boivent du vin, vous savez où la parole est condamnera. Dieu dira, tu n'as pas sorti cette parole-là pour connaître la vérité, mais pour défendre ce que ton cœur aimait. Et toutes les fois que même des pseudo-chrétiens disent ça, ils ne savent pas qu'ils se condamnent. Oh, vous dites que Dieu interdit les bijoux, mais n'est-ce pas, la reine Esther. Beaucoup de sœurs connaissent la reine Esther à porter les bijoux. Mais un jour, je vais terminer dans 1 Timothée 2, verset 9. Je vais dans 1 Pierre 3. Pourquoi? Parce que ici, là, tu prends la Bible pour justifier ton cœur unique, pour justifier le convoitise de ton cœur. Tu as un cœur unique qui ne peut pas obéir à la sainteté et tu prends la Bible pour couvrir ton iniquité. Aïe, Seigneur. C'est en cela que Dieu dit que tu es unique. Tu es malhonnête. Parce que tu n'approches pas la Bible dans la vérité de connaître Dieu. Tu approches la Bible dans l'objectif de couvrir tes intérêts. Tu es malhonnête. Dieu appelle ça iniquité. Je vous dis une chose.
servent de l'écriture. Même Satan, le pauvre diable, il se servait de l'écriture. Mais dans quel contexte ce monsieur se servait de l'écriture? Vous connaissez Dieu? Il s'est servi de l'écriture pour annoncer Jésus. Et combien de chrétiens se servent de l'écriture pour justifier leur sens tordu? C'est écrit, c'est la vérité. Moi je connais des chrétiens qui prennent la Bible pour justifier la polygamie. Ils ont tous les... J'ai vu un pasteur congolais, il a combien de femmes là? Le monsieur là, il connaît tous les versets de la Bible de polygamie. Mais il s'en sert pour justifier. Et il ne sait pas que ce sont les femmes des autres qui l'ont pris comme ça. Sinon, on connaît une religion qui dit il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Qui t'a dit ça? Dieu est le Dieu de l'équilibre parfait. Il y a autant d'hommes qu'autant de femmes. Sinon, il aurait créé un homme de femmes. Donc cela veut dire que la femme supplémentaire que tu as pris là, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Le jour du jugement, tu ne te répands pas de ça. Tu ne laisses pas la femme d'autrui là. Dieu t'attend. Pendant que le monsieur l'a pris là-bas, Seigneur, je veux ma femme. Toi, tu as pris la femme là, tu as mis chez toi, c'est ta deuxième femme. Mais donc, combien aujourd'hui, il y a une différence entre l'écriture et la parole. Et l'écriture, vraiment, Timothée 3,16, s'il te plaît. Oui, il y a écrit. Parole, on parle de. Parlez. 2 Timothée 3,16, il est quoi? C'est la parole au nom de Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. L'écriture a pour but de te corriger, de te normaliser, afin que tu deviennes juste. Si l'écriture n'accomplit pas le but de ta transformation, l'écriture doit t'amener vers le Christ. L'écriture, quand tu la lis, le Saint-Esprit donne la vie à l'écriture pour que tu deviennes conforme à Christ. Pour que Christ soit révélé en toi et que Christ soit défini en toi. Si l'écriture n'accomplit pas cet objectif, c'est que tu es en train de te servir de l'écriture et Satan te séduit à travers l'écriture. Combien se servent de l'écriture pour alimenter leur convoitise charnelle, pour alimenter leur mauvais désir? Parce qu'ils ne sont pas vrais dans leur cœur. Voilà pourquoi toutes les personnes qui me prétestent. Il y a un pasteur un jour en Côte d'Ivoire, il me dit d'aller prêcher dans son église. Il parle du dépouillement. Il dit, frère, c'est pas le message pour tout le monde, toutes les personnes n'ont pas. Mais dans la vérité, il sait que c'est vrai. Parce que Dieu avait révélé à sa femme. Mais il s'est dit que si vous commencez à enseigner ce message, il va perdre les fidèles. Mais un fidèle qui part parce que je l'ai enseigné la sainteté, ça révèle que son cœur n'était pas entièrement à Dieu. Ça révèle qu'il n'était pas converti. Un fidèle quitte l'église parce que j'ai parlé de la sainteté, mais ça révèle son cœur. C'est-à-dire qu'il était assis depuis là, mais son cœur n'a jamais aimé Jésus. Un fidèle qui aime Jésus, il dit, hé, pasteur, Pierre a dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui ayons-nous? Il a dit, est-ce que le Seigneur, quand les 70 sont partis, le Seigneur va rester, vous, pardon, ouais, la divorce là. Ça a révélé les cœurs des uns et des autres. Ça a révélé que le cœur de Pierre était attaché à Jésus par vérité. Et ça a révélé que le cœur des 70 était attaché au Seigneur par profit. Combien viennent dans la présence de Dieu, pensant profiter de Dieu? Même dans la délivrance, combien sont délivrés et pas encore profiter de Dieu parce que Dieu les a guéris, Dieu les a fait du bien. Mais après qu'ils ne persévèrent pas dans la connaissance de Dieu pour hériter le ciel. Combien? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Je vais te dire la vérité. Moi, ça me fait mal de voir un chrétien qui est délivré
et qui ne marche pas dans la persévérance pour conduire à la connaissance de Jésus-Christ afin de sauver son âme pour l'éternité. Il dit, Seigneur, c'est du gâchis. Seigneur, quel gâchis. Voilà une belle âme qui va retourner à son vomi et qui ira en enfer. Tu fais du mal à qui? Je me rappelle d'une soeur qu'on a délivré à la mission. Vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, vous souvent le frère Israël, l'apôtre Israël, vous êtes sacrifié pour Dieu. Cette soeur est venue, elle avait des gros problèmes. C'est-à-dire que les démons venaient coucher avec elle en plein jour. Elle ne dort pas, les démons couchent avec elle. Elle a fait sa délivrance partout, elle n'a pas eu. Elle est venue à la mission, elle a dit, sœur, voilà comment elle est. Mais pourquoi tel pasteur dit, oh là-bas, c'est pas pour nous là-bas. Nous là, tu es parti là-bas, il n'y a pas eu de résultat, non. Voilà ce que la Bible prescrit. Pour sa délivrance, elle a obéi. Elle s'est débrouillée, et puis elle nous a amené les bons plats à la mission. Mais, comme Dieu ne doit jamais, parfois elle venait comme si elle nous endormait, c'est bon. Un jour, sa fille arrive, sa fille dit comme elle. Ah, papa, bon, tu peux que ma mère est débrouillée. Viens, n'appelle pas elle. Viens, c'est ma accompagne. Je suis sa fille, on prend la voiture, on va là où la maman est dans la sortie. Sa fille, quand elle traitait de je sais quoi là, on dit que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. J'arrive au restaurant, tranquillement, le restaurant est à l'étage. Mon Dieu, je vois la maman. Et je dis Seigneur. Donc, hier, il y a un choc. Donc, tu sais comment je te testes seulement. Moi, je lui ai parlé. Elle m'a commencé à parler. Elle m'a dit, papa, c'est pour tout le monde. Depuis moi, là, j'ai dit quoi, maman, je m'a parlé. Moi, je n'ai rien dit. Donc, même ta conscience en train de te dire que, menteuse. Maintenant, tu fais ça. C'est comme dit qui le pasteur, l'évangéliste, le serviteur de Dieu. C'est ton âme. La Bible dit celui qui pêche nuit à son âme. Tu nuis pas mon âme quand tu pêches. Donc, connaître Dieu, la base, le fondement de la connaissance de Dieu. Le fondement de la connaissance de Dieu, c'est de commencer ta vie en acceptant la sainteté de manière totale. Il dit, hein, j'ai dit le commencement de la vie éternelle. Et quand tu commences la vie éternelle, de ce que j'appelle le balbutiement de la vie éternelle, c'est de commencer ta vie en acceptant la délivrance totale et en quittant tout ce qui est contraire à la sainteté de Dieu. Voilà comment la vie éternelle commence. Les chrétiens qui me disent, oh, les rouges à lèvres n'amènent pas en enfer. Oh, les pantins. Tu as cherché Dieu pendant combien de temps par rapport à cela? Comme le pantalon attaché à ton cœur, tu vas trouver des versets bibliques pour justifier ça. Mais quel est le temps que tu as pris intimement, personnellement, pour aller chercher Dieu quand tu as écouté ça? Ils ont encore un système, ces chrétiens-là. Ils vont sur Internet. Sur Internet, ils disent, ma Saint-Esprit, conduis-moi à chercher l'homme de Dieu qui va me dire la vérité. Il commence à prier. Quand tu tombes sur ami de prière, là où il y a maintenant, je connais un pasteur avec son nom. Non, ma soeur, tu dois être belle. Quand tu es farci comme les pommes comme ça là. Non. Maintenant, elle a dit, au nom de Dieu. Mais voilà ce qu'on cherche. Ton cœur. Ça, ce n'est qu'un aspect. Si je parle pour des chrétiens qui ne sont pas dépouillés. Maintenant, les chrétiens qui sont dépouillés. J'ai peur. Je vous le dis en vérité.
j'ai encore plus peur pour les chrétiens du découvert. Parce que Paul dit, en citant des caractéristiques des temps de la fin, il va dire que c'est des chrétiens ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Tu es pieux dans son apparence, c'est bien. Mais ton attitude, ton caractère renie le Christ. Tu meurs comme ça, là tu n'es pas sauvé. Laisse-moi, je me suis débrouillé, j'ai chassé les démons. Ne laisse pas Jésus te transformer. Ne laisse pas Jésus te modeler. Ne le laisse pas t'humilier. Laisse-moi vous dire une chose. Seigneur, je vais être humble. Je vais être humble. Oh Seigneur, rends-moi humble. Mais tu penses qu'il fait beaucoup de rendre humble. Il va t'humilier. Laisse-moi te dire encore une autre chose. Celui qui a réellement reçu Christ, il y a en lui une part d'humilité. C'est bien la seule chose. Chaque chrétien naît véritablement de nouveau. Encore bien plus pour nous qui avons accepté la sainteté. Quand Christ vient habiter en toi, Christ est humble. Mais ton vieux caractère l'empêche de définir son humilité. Maintenant, quel est le rôle du brisement? Le brisement est là pour te détruire afin que le caractère humble de Christ se manifeste. Parce que quand Christ a été brisé, Christ n'a pas été brisé parce qu'il était orgueilleux. Christ a été brisé pour révéler l'humilité du Père. Il n'y a aucun orgueil en Jésus. Son brisement avait une seule conséquence, révéler l'humilité de Dieu. Mais toi, quand Dieu te brise, il faut que l'humilité qu'il a mis en toi se manifeste. Maintenant, quand Dieu te brise, il passe par quoi? Il passe par les circonstances, il passe par ton travail, il passe par l'église, il passe par tous les chrétiens qui ne sont pas encore guéris. Tout ça, il passe par ses serviteurs. Pour que ta personne se fasse complètement. Moi. Vous dites une chose. Je dis Seigneur, vous savez, appelle-moi frère, appelle-moi Pierre, appelle-moi apôtre, ça m'est égal. Moi, ce que je veux, c'est aller au ciel. Alors ça, ce que je veux. Quand je me dis que, il y a une maman là, elle dit que, frère, maman, oui, c'est moi-même. Ce que je veux, c'est aller au ciel. Je suis entré, avant que l'apôtre des amis n'arrive. J'étais ému, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu m'a saisi. Quand on a commencé la prière, j'ai commencé à pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais ému. Le Seigneur, tu es merveilleux. Je vais aller rapidement et finir. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton nom, de toute ta foi, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà la révélation de la connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu ou celui qui grandit dans la connaissance de Dieu, son amour à l'égard de son Dieu grandit. Et quand l'amour à l'égard de Dieu grandit dans ton cœur, l'amour à l'égard de ton semblable grandit aussi. C'est pourquoi ton prochain va toujours révéler la mesure de l'amour de Dieu que tu as. Tous les enfants de Dieu ont une mesure d'amour. Parce que je sais de quoi, Simon, même tu plus que le même ceci, donc on comprend qu'il y a une mesure d'amour. Mais est-ce que la mesure de l'amour de Dieu que tu as te sauvera? Est-ce que la mesure de l'amour de Dieu que tu as te porte véritablement à lui obéir? Est-ce que la mesure de l'amour de Dieu que tu as t'enorgueillit? Je vais rapidement, je saute. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin et un de cet homme passa outre. Voilà un sacrificateur. Quelqu'un qui est censé enseigner la Bible. Mais il a révélé qu'il ne connaissait pas Dieu. Il est passé, c'est nous les chrétiens de la sainteté, il est passé avec sa bonne soutane, avec certainement son poids à la main, peut-être sa grosse Bible à la main. En apparence, très pieux. Mais son attitude face à cet homme qui a été malmené par les brigands, c'est ce que Jésus voulait que le docteur de la loi comprenne. Que connaître la loi
ne fait pas de toi un homme qui connaît Dieu. Il dit, regarde ce que l'attitude de ce sacrificateur a révélé. Il était complètement indifférent à la souffrance de son. Or, quelqu'un qui a le cœur de Dieu comme le Samaritain ne peut pas rester indifférent à la... Voilà pourquoi je vous dis une chose. Nous qui sommes dans la sainteté, demandons à Dieu beaucoup de sagesse pour amener ceux qui ne le connaissent pas à lui. Le royaume de Dieu, c'est la conviction du Saint-Esprit. Donc vous savez bien, moi je n'ai pas la capacité, je peux te parler du dépouillement, mais je n'ai pas la capacité de te convaincre sur le dépouillement. Seul le Saint-Esprit de Dieu, et je le bénis pour cela, seul le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de convaincre un homme ou une femme de se dépouiller. Je vous donne beaucoup de sagesse. Parfois les chrétiens, parce que Dieu nous a donné la grâce de recevoir le dépouillement, nous méprisons ceux qui ne sont pas dépouillés. Comme si on est meilleur qu'eux. Aucun homme n'est meilleur que l'autre. Même ton dépouillement ne fait pas de toi un chrétien meilleur que l'autre. C'est une grâce. Et nous devons comprendre que c'est une grâce pour rester dans l'humilité. C'est pourquoi il dit Dieu fait grâce aux hommes. Le Seigneur aime le pécheur. Nous, aimons-les. Nous les parlons, ils ne sont pas d'accord. Prions pour eux et continuons de les aimer. Un jour viendra où la semence que tu as mise dans ce cœur-là, le Saint-Esprit la fera germer. Mais aucun homme, Paul a dit j'ai planté, Apollos a arrosé, mais le plus grand, c'est Dieu qui fait croître. Afin que nul ne se glorifie. Tout la gloire est pour l'Éternel seul. Donc voilà un sacrificateur qui est resté insensible à la cause de cet homme. Et un lévite aussi. Tous dans le temple de Dieu. Ce qui manifeste la véritable connaissance de Dieu dans le cœur de ses enfants. 1. C'est ta capacité à aimer Dieu et à lui obéir. 2. Ta capacité à aimer ton prochain comme toi-même. Voilà le ciel. Prends-moi s'il te plaît 1 Corinthiens 13, verset 13. Je vais conclure dessus. C'est pas le ciel. Et je nous invite que chacun se juge pour savoir où il en est par rapport à cela. La parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Il dit maintenant, ces trois choses demeurent. Il y a des week-ends, cela, j'ai enseigné sur la foi. Comment est-ce que la foi peut t'élever à accroître la connaissance de Dieu? J'ai pris l'exemple d'un enfant. J'ai ma soeur qui a sa petite fille dans les bras. Regardez cet enfant-là. Elle a une perception de sa mère. Si notre femme, même là, présentement, va pour la prendre, elle peut accepter. Mais qu'elle fasse une baiser sans voir sa mère, elle va pleurer. De par le lien qui l'unit à sa mère, de par le lien de sang, elle a une perception de sa mère. C'est un peu ça la nouvelle naissance. Mais elle ne doit pas en rester là. Elle doit grandir. Mais quand elle grandit, ce n'est pas sa mère qui change. C'est elle qui croit. Mais la perception qu'elle a de sa mère maintenant, ce n'est pas la même qu'elle aura de sa mère quand elle aura 10 ans. Non pas que sa mère a changé, mais elle a grandi dans la connaissance qui lui permet de voir sa maman
d'une manière qu'elle ne la voyait pas quand elle avait 2 ans. Elle va grandir à 20 ans. Elle aura plus de perception de sa mère. Vous allez voir que dans les rapports, les choses seront différentes. Pourquoi? Parce qu'elle a grandi à la maturité. C'est ça la foi. Quand tu grandis dans la connaissance de Dieu, ta perception change. Ou elle augmente. Mais quand ta perception augmente par rapport à la relation que tu as de Dieu, ta vie est transformée. Tu ne peux plus être la même personne. Impossible. Le Saint-Esprit me dit ce matin, cet après-midi, celui qui grandit dans la connaissance de Jésus-Christ, le Seigneur, c'est celui qui laisse le Seigneur le façonner. C'est celui qui laisse le Seigneur le briser. J'entends dans mon esprit l'achever. Afin que la place, le trône de Christ soit entièrement manifeste dans ta vie. Pourquoi le Seigneur m'a dit, enseigne à me connaître. Parce que si la délivrance que tu as reçue n'aboutit pas dans ta vie à la connaissance de Christ, à la transformation de ta vie, pour que Christ soit révélé dans ta vie, à travers ton caractère, ton moyen de faire, laisse-moi te dire que ta délivrance doit servir de rien. Parce que nous pratiquons la délivrance dans le nom de Jésus. Les démons sont chassés au nom de et par le sang de Jésus. Maintenant, ton vieux caractère, tu pries pour le nom de Jésus. Quand ta chair s'élève, dis le nom de Jésus. Tu vois ce que c'est. Dis ma chair, au nom de Jésus maintenant. Je t'ordonne. Sachez que le nom de Jésus-Christ a pouvoir sur les démons et que la croix de Jésus-Christ a pouvoir sur la chair. On va se lever, on va acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que réellement, tu aimes Jésus-Christ. Peut-être que l'amour de Dieu est dans ton cœur. N'a pas encore une certaine mesure. Tu peux dire, Seigneur, amène-moi encore à une mesure plus grande. Je vais encore t'aimer. Je vais t'aimer plus que je ne t'aime aujourd'hui. Parce que celui qui aime Jésus-Christ, comme ce Samaritain, il a révélé qu'il avait la connaissance de Jésus par sa capacité à s'humilier devant la cause de son frère, devant la cause de son prochain. Enfant de Dieu, on ne révèle pas qu'on connaît Jésus parce qu'on prie. On ne révèle pas qu'on connaît Jésus parce qu'on chante bien. On ne révèle même pas qu'on connaît Jésus parce qu'on cherche à voir les démons. On révèle qu'on connaît Jésus-Christ par notre capacité à laisser le Saint-Esprit nous transformer pour que nous lui soyons conformes. Parce que ceux qui vont entrer dans le ciel, c'est la conformité à Jésus-Christ. Moi, je me te poser une question. Où en es-tu? Où en suis-je même qui te parle ce après-midi? Dans la conformité avec Jésus-Christ. Tu vas prendre un temps en genoux, enfant de Dieu. Et tu vas dire au Seigneur, fais de moi ta conforme. Dans mon caractère, je veux te ressembler. Dans ma manière de parler, dans mon foyer, dans ma vie de tous les jours, dans mon travail, dans mon ministère, tout ce que je veux, c'est te ressembler.
Dis au Seigneur, oh Yahweh, fais de moi ta copie conforme. Aide-moi à te ressembler dans mes habitudes de tous les jours, dans mon langage, dans mon comportement, Yahweh. Parce que Seigneur Jésus, tu as incarné l'humilité dans l'amour. Aide-moi à t'aimer comme jamais je les aimé, mon Dieu. Dis-moi, je te demande pardon à Dieu. Là où souvent tu n'arrives pas à aimer comme Jésus a aimé. Là où souvent ton orgueil de sortir était dominé encore. Dis Seigneur, aide-moi à être conforme à toi, pardonne-moi. Aide-moi à accepter la douleur de la croix. Aide-moi à accepter les moqueries. Aide-moi à accepter les injustices à cause de ton nom. Parce que Seigneur, parce que tu connaissais le Père, tu as accepté les moqueries, tu as accepté le rejet, tu as accepté l'injustice, tu as accepté l'humiliation. Parce que tu as aimé le Père, tu as accepté tout cela. Aide-moi à t'aimer. Oh Yahweh, mon Dieu. Aide-moi pour t'aimer, Jésus. Je veux t'aimer comme tu m'as aimé, Yahweh. Je veux te servir comme tu as servi le Père. Mais seul l'amour pour me porter à cela, Yahweh. Aide-moi à t'aimer comme tu as aimé les disciples, comme tu as aimé l'humanité qui t'a crucifié, comme tu as aimé tes ennemis. Tu n'en as voulu à personne, Yahweh. Oh Seigneur Jésus, aide ton église à t'aimer pour entrer dans le ciel, Yahweh. Aide ton église à t'aimer pour ne pas perdre l'éternité. Aide-nous à t'aimer pour hériter le royaume des cieux, pour ne pas passer à côté après avoir chassé les démons, après avoir guéri des malades, après avoir prophétisé. Aide-nous à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Aide-nous à t'aimer. C'est mon cri. Aide-nous à t'aimer comme tu as aimé le Père. Amène-nous à t'aimer. Nous ne pouvons pas avec nos capacités. Nous ne pouvons pas avec nos forces. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Amène-nous à aimer Jésus, je t'en supplie. Amène-nous à aimer Jésus pour l'obéir avec amour. Amène-nous à aimer Jésus pour nous dépouiller avec amour. Amène-nous à aimer Jésus pour que nous puissions aimer nos frères, nos soeurs, nos prochains, ceux et celles qui ne le connaissent pas. Porte-moi à aimer Jésus. Oh mon Dieu. Porte-moi, Saint-Esprit. Porte mes frères et sœurs ici à aimer Jésus. Car tu as dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Seigneur, parce que l'amour demeure. Oh Yahweh. Parce que l'amour demeure, Yahweh. Parce que l'amour demeure. Seigneur, remplis notre cœur de cet amour. Remplis mon cœur de cet amour. Remplis ton église de cet amour. L'amour est fidèle. L'amour qui nous portera à table. L'amour qui nous portera à ne jamais t'abandonner. Yahweh, merci. Merci Jésus. Pour ton amour. Pour la foi de persévérer jusqu'à la fin dans ton amour.
l'espérance que Dieu va jamais avec toi. Merci Saint-Esprit. C'est mon cri. T'aimer comme jamais je n'ai aimé. T'aimer comme tu as aimé l'humanité, comme tu as aimé l'Église. Donne-moi cet amour, ce fardeau encore pour l'Église, ce fardeau pour les âmes perdues, ce fardeau. Et que par ce fardeau, Seigneur, je sois transformé en ta gloire et à ton image. Et que mes frères soient avec. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Tu vas te lever dans la présence de ton Dieu et acclamer encore le Seigneur Jésus. Mon amour pour les autres n'en est pas encore là, Saint-Esprit, mais qu'il croise et qu'il grandisse. Vous savez une chose, ce qui caractérise la victoire d'un chrétien sur Satan, écoutez bien, ce n'est pas l'onction. Je peux scandaliser certaines personnes. Ce n'est pas l'onction qui caractérise la victoire du chrétien sur le diable, c'est l'amour. Amen. Un Jean déclare, celui qui aime, il n'y a en lui aucune occasion de chute. On dit que le chrétien a assis sa victoire sur le diable. Quand il peut se finir par attendre l'amour. Vous savez l'amour? L'amour te donne de supporter les injustices. Et d'aimer ceux qui sont injustes avec toi. Quand vous plaignez, alors que vous souciez des injustices, c'est la preuve que vous n'êtes pas encore parfait dans l'amour. Je vous le dis en vérité. Jésus-Christ, contre sa personne, il ne s'est pas plaint. Il a supporté. Quand tu te mets en colère parce que tu subis les injustices, tu n'es pas encore parfait dans l'amour. Je te le dis en vérité. Tu ne peux pas sauver celui qui est injuste à ton égard si tu ne supportes pas son injustice. Normalement, demain je voyage à la Côte d'Ivoire, à la grâce de Dieu. En mon absence, il y a la présidente d'Israël qui est venue avec son épouse. Bon, nous serons dit. Je vais plus de 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas comment le Seigneur se conduira les choses. Si les moyens le permettent, il sera possible que quand je rentre, je m'en aille sur la Martinique pour le commencement de l'Union sur la Martinique. Le chef de l'œuvre, le maître de l'œuvre, le chef de l'Église, le maître de l'Église, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme de Dieu qui fait marcher l'Église. C'est le Saint-Esprit. Tout comme ce n'est pas un homme de Dieu qui te sauve pour t'amener au ciel. C'est le Saint-Esprit. L'homme de Dieu part, on revient, le Saint-Esprit est toujours. Amen. Nous avons une course contre la montre. Parce qu'il y a des hommes qui meurent alors que Jésus revient. Il y a des espaces du globe qui ont besoin du salut éternel véritable.
Et c'est vrai que je me serais contenté de rester sur Paris, mais l'œuvre de Dieu nous oblige à cause du salut des âmes. Ah, c'est ma raison d'être. Si je vis, c'est pour ça. C'est pour que les âmes soient sauvées par aussi. Mon seul combat, c'est ça, dans la foi. Je veux que rien ne me ravisse le progrès. Parce que je comprends que toute ma vie est liée à ça, en fait, à l'œuvre de Dieu. Non, c'est un peu ça. Donc, pour ceux qui le peuvent, on continue toujours nos prières sur Zoom. Donc, nous vraiment dans les prières. Alléluia. Voilà. Il y a bientôt le pôle Toulouse qui va voir le jour. Le pôle Lyon aussi. L'œuvre de Dieu grandit. Et il faut des ouvriers pour la moisson parce que la moisson est grande. Même déjà sur la France. Alléluia. Je vais, sans plus tarder, on va passer à nos offrandes, aux actions de grâce, pour pouvoir honorer notre Seigneur Jésus. Une dernière information.